car je ne vois pas des élections se tenir normalement sans sa candidature en février. Je ne vois pas le peuple sénégalais participer massivement et donner une légitimité au pouvoir qui s'y présenterait en février 2024 sans la participation de M. Sonko. Il ne faut pas que l'on joue avec le feu. Le Sénégal a besoin de stabilité, a besoin de démocratie, a besoin d'un pouvoir qui soit soutenu par le peuple. Il n'y a donc pas de plan B. Il y a la nécessité de mettre fin à cette pantomime qui, encore une fois, est un jeu dangereux pour les gens qui l'alimentent. Je ne rigole pas quand je dis que nous ajoutons un certain nombre de noms et je n'exagère pas quand je considère qu'un directeur général des élections se fait coupable, se rend coupable du crime de persécution en entravant le processus électoral démocratique. Mais justement, donnez-nous des nouvelles de ces procédures que vous dites avoir entamées contre le président Macky Sall et plusieurs autres dignitaires du régime devant la Cour pénale internationale. Ça fait rire les dirigeants sénégalais, ça. Ah bon, vous pensez sérieusement que ça leur fait rire? Des procédures qui ont notamment créé un tel trouble qu'elles ont joué un rôle cardinal dans le fait que M. Sall renonce à se présenter à un troisième mandat. Vous pensez que M. Sall rit du fait de ne pas avoir pu se présenter comme il espérait, parce que le 22 juin 2023, à Paris, alors qu'il était venu pour essayer de se faire recevoir par M. Macron et de mettre en place une tournée internationale qui le rendrait à sa légitimité, il a été écarté par l'Élysée parce que le monde entier ne parlait que d'une chose, c'est de la procédure que nous avions lancée auprès de la Cour pénale internationale. Vous pensez que ça fait rire à M. Sall de ne pas avoir été reçu par M. Biden comme c'était initialement prévu et comme son service de communication l'avait annoncé, parce que les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Sénégal l'en empêchaient? Vous pensez qu'il rit du sang qui a été versé depuis mars 2021, de ces manifestations qui ont été tuées à balles réelles? Si c'est le cas, il y a de quoi s'inquiéter du devenir du Sénégal. De mon côté, je peux vous assurer que ni en France, ni à La Haye, on rit de ces procédures qui ont été entamées, parce que on a découvert non seulement qu'elles avaient des éléments très solides pour poursuivre non seulement M. Sall, mais 106 autres individus qui ont été listés individuellement, au point que le ministère des Affaires étrangères français ait tremblé et cherché à me faire poursuivre avant de renoncer, parce que j'avais révélé, et ils l'ont admis, que cette identité était véritable, l'identité d'un coopérant qui avait participé à l'organisation de la répression des manifestations. Je ne pense pas qu'il y ait de rire au pouvoir à notre égard. Je pense qu'au contraire... Parmi ceux qui avaient répliqué à votre démarche, il y a l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, devenue ministre de la Justice. Et dans le contexte des affaires Sonko, comment réagissez-vous à son arrivée, à sa nomination à la tête du ministère de la Justice, Aïssata Tall Sall? Comment est-ce que je réagis? De la même façon que je réagis à la réunion qu'elle devait tenir avec M. Eskenazi et Mme Sixte, dont elle sait parfaitement le contenu et les projets qu'elle alimentait à mon égard et à celui de M. Sonko. Mme Tall Sall est une personne qui a tenté de mentir en prétendant que la Cour pénale internationale n'avait pas compétence pour agir sur le dossier que nous lui avons apporté, que nous n'avions pas compétence nous-mêmes pour la saisir. Mme Tall Sall est une personne qui a été intégrée à la liste des suspects que nous avons transmis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et Mme Tall Sall, comme l'ensemble des autres participants à ce règne finissant, devra toute sa vie, puisque ces crimes sont imprescriptibles, s'interroger sur la persistance ou non de sa liberté d'aller et venir. Et cela est quelque chose qui, je le regrette, à mon sens, ne la fait pas du tout rire.